Je m'appelle Jean. Je suis un survivant de la toxicomanie. Vous vous demandez peut-être ce que signifie être un survivant de la toxicomanie? J'y reviendrai dans un instant. Pendant 11 ans de ma vie, j'étais toxicomane. Je prenais environ 600 capsules par mois. Et un jour, mon fils, fatigué de tout ça, s'est approché de moi. Et il a dit, « Tu es mon père, je n'aime pas ce que la drogue te fait. Je veux que mon père me revienne. » Vous savez, aucun fils ne devrait avoir à dire cela à son père. Mais je lui suis éternellement reconnaissant qu'il l'ait dit. C'était le 8 octobre 2011. C'était la dernière fois où j'ai utilisé quoi que ce soit. Maintenant, je trouve intéressant que ce soit mon fils qui soit venu vers moi. Car je pense à Dieu et à la façon dont il nous a envoyé son fils. Et puis je pense à Dieu et comment il m'a envoyé mon fils. Vous savez, tout le monde parle du point le plus bas. Je me souviens de la nuit où j'ai touché ce point. Cette nuit-là, j'ai jeté ma fille, son mari et mon tout nouveau petit enfant hors de ma maison, leur disant que je ne voulais plus jamais les revoir. Le lendemain, ils ont déménagé à des milliers de kilomètres. Mais ma gentille petite fille, je pense qu'elle avait un sens radar, que son papa a eu une mauvaise journée. Environ un mois après avoir quitté ma femme, après m'être séparé, j'ai vécu dans la rue pendant environ 5 mois. Autant que j'ai détesté ça, j'ai aimé. Quand j'y repense, c'était un excellent terrain d'enseignement. J'étais un gars des prescriptions médicales. Je prenais des analgésiques sur ordonnance. Je ne savais rien des drogues illicites, de l'alcoolisme, du tabagisme, ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, en vivant dans la rue, j'ai appris toutes ces choses différentes. J'ai appris à connaître les drogues illicites, et à quel point elles sont un gros problème pour les sans-abri. Environ un an après avoir été sobre, j'ai commencé à aider le groupe avec lequel j'allais pour mes cours de sobriété. Moins de 2 ans après, j'ai commencé à diriger mes propres réunions. Mais je n'étais vraiment pas totalement concentré sur le rétablissement, du moins sur le rétablissement des autres. J'aidais quand je pouvais. Puis il y a un peu plus de 2 ans, j'étais mort. J'étais mort pendant 18 minutes. Mais j'ai un trou de mémoire de 5 semaines en moi. La seule chose dont je me souvienne de cette période, c'est une conversation que j'ai eue avec Dieu. Donc je me suis retrouvé assis dans une pièce. Et rien de spécial à propos de la pièce, juste une pièce. Je ne suis pas allé vers une lumière, ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai entendu une voix qui disait « Fils, j'ai besoin de ton aide. » J'ai dit « Ok, de quelle aide ?» Et il a dit
Mes enfants se tuent, avec de la drogue, et de l'alcool. Tu as marché sur cette voie pendant 11 ans, et tu t'en es bien sorti. Et puis j'ai vu qu'il avait un certain sens de l'humour. Il a dit, tu es en fait le bienvenu ici. Et j'ai juste rigolé. Et il a dit, j'ai besoin que tu sois mon porte-parole. J'ai besoin que tu repartes là-bas, et que tu ouvres la bouche devant tout le monde, pour ceux qui voudront écouter, et tous ceux qui ne le voudront pas. J'ai dit, ok. Après avoir donc passé environ 5 semaines à l'hôpital, c'est la seule chose dont je me souvienne de mon séjour à l'hôpital. Donc maintenant, je passe beaucoup de temps à aider les gens à se rétablir. Je ne me considère pas comme aidant les toxicomanes à se rétablir. Je me considère comme un survivant de la toxicomanie. La dépendance est une maladie. Vous devez comprendre que la dépendance est une maladie. Et, je l'avais eue. J'avais contracté la maladie. Mais je l'ai combattue, et je l'ai battue. Et je vis, maintenant, d'une manière que je ne laisserai pas que cela se reproduise. Je suis un survivant. N'importe qui peut être un survivant. Tu dois juste le vouloir. Je suis tellement reconnaissant à mon Père Céleste. Pour m'avoir fait preuve de compassion. De m'avoir sorti de ces gouttières. Et de m'avoir montré le chemin pour pouvoir vivre pour un but. Et non sur pilotage automatique. La majeure partie de ma vie s'était déroulée sur pilotage automatique. Maintenant, je vis pour un but. J'ai la plus belle femme du monde, que j'appelle ma femme. C'était un nouveau monde pour elle, de vivre avec un ancien toxicomane. Elle m'aide dans notre processus d'aider d'autres personnes à se rétablir. Et j'en suis reconnaissant. J'aime mon Père qui est aux cieux, et son Fils Jésus-Christ. Et je suis reconnaissant chaque jour d'en avoir un autre, d'obtenir un autre jour.